Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur les unités d'air. Donc déjà la première chose à comprendre c'est quoi un centimètre carré? Un centimètre carré, eh bien c'est ça. C'est un carré qui fait 1 centimètre de côté. Donc la petite surface jaune ici, c'est 1 centimètre carré. L'unité juste plus haut, c'est le décimètre carré. Le décimètre carré, eh bien c'est ça. C'est un carré qui fait 1 décimètre de côté. Donc 1 décimètre de côté, c'est 10 cm de long. Lorsqu'on demande de convertir 1 décimètre carré en centimètre carré, ça veut dire que je dois savoir combien de petits carrés jaunes il faut que je mette sur cette surface rose pour la remplir totalement. Donc ici, je vais en mettre 10 et je vais pouvoir mettre 10 lignes de 10 carrés jaunes. Donc 10 fois 10, 100. Ce qui est à retenir, c'est que 1 décimètre carré, cette surface-là, c'est égal à 100 cm². Donc ça veut dire que dans le grand carré, je peux mettre 100 petits carrés jaunes et toute la surface sera recouverte. 1 cm², 1 décimètre carré. Et donc l'unité suivante, ce sera le mètre carré, ce sera un carré d'un mètre de côté. Alors passons aux exercices de conversion. Donc l'exercice classique, convertir de l'unité demandée. Donc ici nous avons 54 décimètres carrés à convertir en mètres carrés. Je vous rappelle que ça c'est 1 centimètre carré. Alors pour convertir, on peut s'aider d'un tableau de conversion. L'unité principale, le mètre carré, donc un carré d'un mètre de côté. Le décimètre carré, le centimètre carré, c'est celui-là, un carré d'un centimètre sur un centimètre. Et le millimètre carré. Ensuite, des unités plus grandes, le décamètre carré, l'hectomètre carré et le kilomètre carré. Une petite remarque, l'hectomètre carré, c'est ce qu'on appelle aussi l'hectare. Dans ce tableau de conversion, il y a quelque chose qu'il faut absolument savoir, c'est que les virgules ne seront que sur les gros traits. Elles ne peuvent pas être ici, sur les petits traits. Et donc chaque colonne est complétée par 2 chiffres. C'est normal puisque nous avons vu tout à l'heure que 1 décimètre carré, 1 décimètre carré, c'est 100 cm². Alors, le principe de conversion. Donc, c'est toujours la petite virgule qui se déplace. Donc, dans 54 décimètres carrés, il faut trouver la virgule. Elle est cachée ici. Et si besoin, je peux rajouter autant de zéros que je veux. Donc, la virgule nous indique que c'est le 4 qui est dans la colonne des décimètres carrés. Alors, attention, la virgule ne peut être que sur ce trait-là, dans les décimètres carrés. Donc, le chiffre des unités, que j'ai entouré ici, le 4, et je complète le nombre de mon énoncé, c'est-à-dire 54. Donc, la petite virgule va se déplacer. L'énoncé nous dit qu'elle doit arriver dans les mètres carrés. Donc, les mètres carrés, c'est cette colonne-ci, et la virgule ne peut être que sur le gros trait. Donc, elle ne peut être que là. Et pour remplir la case des mètres carrés qui est vide, je rajoute mon 0. Alors là, j'ai pas besoin d'en mettre puisque c'est un 0 qui est inutile. Donc 0,54. Donc 54 décimètres carrés est égal à 0,54 mètres carrés. Deuxième exemple, 12 350 hectomètres carrés que je veux convertir en kilomètres carrés. Je cherche la virgule, 12 350, la virgule est cachée là, avec autant de zéros que je veux ici. Donc ce qui m'indique que le chiffre des unités 0 va aller dans les hectomètres carrés. Donc hectomètre carré, le chiffre des unités, la virgule étant sur le gros trait, le chiffre des unités vient ici. Ensuite, j'écris mon nombre, le 5, le 3, le 2 et le 1, et moi j'ai le droit de sortir du tableau. C'est pas parce que dans le tableau il y a un trait que j'ai pas le droit d'en sortir. Donc ici, la virgule va se déplacer, hein, elle était cachée là, et on veut qu'elle arrive dans les kilomètres carrés. Donc les kilomètres carrés, c'est ici, donc la virgule sur le gros trait. Donc j'arrive à 123,50 et du coup ce 0 devient inutile. Donc je ne l'écris pas dans mon exercice. J'écris 123,5. Troisième exemple, 0,02. La virgule cette fois-ci est apparente, elle est là. Donc on veut l'écrire dans les mètres carrés. Donc sur le gros trait noir, avec son 0, hein, qui est ici le chiffre des unités, et je complète en écrivant le nombre de l'énoncé. La virgule se déplace,
je veux qu'elle arrive dans les centimètres carrés, sur le gros trait noir des centimètres carrés, c'est-à-dire ici. Je complète les cases vides avec des zéros, et je regarde s'il n'y a pas des zéros à supprimer. Ici, ça, ce sont des zéros inutiles, je lis 200, et la virgule, ce n'est pas la peine de l'écrire puisqu'il n'y a rien dans les colonnes suivantes. J'écris 200. Et dernier exemple, 45,6, la virgule qui me dit que le 5 va arriver dans les mètres carrés, la colonne des mètres carrés, la virgule sur le gros trait, le 5 tout à côté, j'écris mon nombre de l'énoncé, je sais que ma virgule va se déplacer et elle va arriver dans les hectomètres carrés, c'est-à-dire qu'elle va arriver ici sur le gros trait. Et donc je vais maintenant compléter les cases vides avec des zéros. Ici, ce n'est pas la peine puisque ce sera un zéro inutile. Donc 45,6 mètres carrés est égal à 0,00456 hectomètres carrés.